Tu sais, euh, depuis jeune dans ma vie chrétienne, j'enviais beaucoup de gens dans leur manière de prier. Je n'étais pas satisfait de ce que je faisais dans mes temps de prière. Je n'étais pas satisfait dans, dans les choses, dans les mots que j'adressais à Dieu dans ma prière. Et j'enviais beaucoup de gens. Tu sais, la prière, comme tu veux, là, comme tu le demandes, il ne suffit pas d'avoir de belles paroles, de beaux mots, de belles phrases. Mais la vraie prière, c'est la prière qui est exaucée. C'est tout. Alors, comment on arrive à cela? Alors, toujours dans ma quête de chercher à comprendre comment faire et tout ça, je m'étais dit, et quelqu'un me l'a dit aussi, la prière ne s'apprend pas dans le sens de BAB, ok? De BAB ou de BABA. La prière, pour l'apprendre ou pour qu'elle soit exaucée, elle doit être faite. La prière, ça ne s'enseigne pas dans le sens de tu vas faire ça après telle étape, après tout ça. La prière, au fait, ça se prie. Oui. Il faut prier. Si tu veux prier, apprendre à prier, prie. Et c'est quelqu'un qui me disait ça. Si tu veux apprendre à prier, prie. Prie. Prie simplement et prie. Et prie. À première vue, je n'avais pas bien saisi ça. Mais je m'étais dit, mais les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous. Apprends-nous. Alors, comment ça? Et dans le sens que les disciples, c'est vrai, il y a toujours un protocole dans la manière de faire. Ok? Jésus nous l'a montré dans Matthieu 6 et tout ça. Et c'est très bien. C'est vraiment le modèle qu'il faut suivre quand on prie. Ok? Mais beaucoup ont fait ça. Et il faut le faire, hein, même dans ce que... Mais se trouve toujours insatisfait. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui apparaissent pendant qu'on prie. Voilà. Mon, ma préoccupation, mon souci, c'est que on arrive à, comment je peux dire ça, à lever à lever ces équivoques-là pendant qu'on prie. Pas en l'en prenant comme ça et puis chercher. Non, pendant qu'on prie, à lever ces équivoques-là qui rendent nos prières infructueuses, qui rendent nos prières sans résultat. Alors, je me suis dit, je commencerai à prier aussi longtemps que ça me prendra. Et j'ai commencé à prier. Mes nuits avaient changé. Oui, je me réveillais peut-être à 2 heures et je priais. Je pouvais mettre un enseignement. J'aimais beaucoup euh, le pasteur Dag et je mettais souvent ses enseignements. J'aimais beaucoup aussi, j'aime encore, hein, le pasteur Dag, le pasteur Ivan, le pasteur Karambiri. Je mettais, et je me rappelle à l'époque, le pasteur Ivan venait, c'était en 2008 où il commençait il avait fait un séminaire à Bujumbura où je l'ai connu. Et voilà, parce que j'ai lu un livre où on dit l'onction est transmissible. Et j'ai prié, je mettais la prédication. Si la prédication mettait 2 heures, je peux mettre 2 heures de prédication et moi-même j'étais en train de prier. Je priais en écoutant. J'écoutais en priant. Et comme ça, 2 fois, je mettais de la musique et je priais en suivant de la musique. Voilà. 2 fois, je mettais rien. Je mettais pas d'audio et j'étais seul. Face à Dieu. Ok? Et ça me permettait, après ces exercices-là, à prier maintenant seul longtemps. Et c'est possible. C'est possible. Mon ami, ce n'est pas sorcier. C'est possible de prier 1, 2, 3, 4, 5 heures. C'est possible, 6 heures, c'est possible de le faire. Et comme je l'ai toujours dit, on peut le faire quand la prière devient un plaisir ou lorsque le temps ne compte plus. Voilà.
Ça, c'est des choses que tu dois comprendre et commencer déjà à faire. Donc, tu pourras mieux apprendre qu'en t'exerçant, en fait. Voilà, en t'exerçant à prier longtemps. Et aussi, un autre grand secret, c'est que la prière porte des fruits ou des résultats seulement quand on est un homme de foi. Parce que pendant 1 heure, 2 heures, on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. Oui, 2 fois, on parle et il ne réagit pas. Il ne répond pas. C'est comme si on monologue. Et il faut maintenant outrepasser cela. Ne pas voir toi-même dans la prière. Vois-toi en face du Créateur et tu lui parles. On m'a toujours donné une image. Lorsque tu pries, c'est comme s'il est assis sur son trône devant de toi et toi tu es à genoux au devant de son trône et tu t'adresses à lui. Il est là et il entend, même si on ne le voit pas, même s'il ne parle pas. Mais il faut que tu croies qu'il est là et qu'il écoute. Il est là et il te parle aussi. Voilà. Et aussi un secret, comme le dit le pasteur Marcelo, la prière devient une prière de foi lorsqu'on sait aussi écouter celui à qui on adresse la prière. Des fois, il faut beaucoup de temps où on reste calme pour aussi l'écouter. Parce que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue où tu parles et il peut t'inspirer. Dieu parle, oui, pas simplement audiblement après avoir prié. Non, tu peux prier et pendant des temps calmes, tu peux prendre ta Bible, l'ouvrir et commencer à lire, à méditer. Et tu verras qu'il est en train de te parler au travers des Écritures. Il est en train de te répondre aussi. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Souvent, c'est très récurrent, ça m'est vraiment beaucoup arrivé. Tu pries et à un moment donné, tu restes calme. Tu ouvres ta Bible, tu commences à lire. Et c'est comme si la Bible te parlait, te répondait. Mais des fois aussi, on est calme et on sent des convictions monter dans notre cœur. Et là encore, il est en train de parler. Il est en train de parler. Au fait, il faut qu'on arrive à sortir de la prière comme de la prière formaliste. Ouais, de la prière qui se fait dans le formel. Mais entrer dans ce genre de prière qui se fait dans l'informel. Où sa présence est partout. Où tu pries en tout temps, dans le sens que ça devient une intimité, où tu lui poses tout genre de questions, toutes sortes de questions, et tu lui poses par rapport à tes vêtements, par rapport à ce que tu dois étudier, par rapport aux amis que tu dois appeler, par rapport aux personnes à qui tu dois écrire. Voilà. Et tout ça, tu l'intéresses à tout. Et c'est ça un véritable homme de foi. Un homme de foi intéresse Dieu en tout et pour toute chose. Oui, oui, en tout et pour toute chose. Il n'a pas d'élément tabou, il n'a pas de sujet tabou, il l'intéresse à tout, il lui pose toutes sortes de questions. Il a un bouton, des fois il dit, mais Saint-Esprit, comment ce bouton est sorti par ici? Ah, tu vois pas que ça me fait devenir moche et tout ça. Et tu comprendras pas que tu es déjà en discussion, en dialogue avec lui, sans que tu le comprennes. Tu poses comme ça de petites questions. Ah, ce vêtement ici est abîmé. Ah, comment je peux faire? Mais tu m'avais dit. Et tu vas voir que tu parles avec lui. Oui, donc vraiment ne sois pas contraint de tout le temps prier en intelligence. Sens-toi à l'aise quand tu pries en langue, même si les gens ne comprennent pas. Dieu comprend, même si je ne comprends pas, lui comprend. Et c'est une force dans la prière en langue. Parce que là, on dit des mystères. Des mystères. Et c'est très grave quand on dit des mystères dans la prière. Ouais, c'est très grave. Et c'est la vraie prière quand on prie en langue. Là, on prie dans la volonté de Dieu. Oui, on prie vraiment dans la volonté de Dieu. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Et c'est vraiment ça le secret même de prière en langue, 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 tout le temps, marchant, en voiture, dans le taxibus, ou je sais pas moi où.
en langue. En langue, c'est très très important et tu opères dans une dimension très très élevée. Et un autre secret de la prière, c'est que il faut prier en chantant. Ah oui. Ah oui. Quand on prie en chantant, en fait, on adoucit, parce que la prière ne doit pas être machinale. La prière doit aussi venir du cœur. Et tu sais quand même, toi et moi, l'importance de la musique, le rôle que joue la musique dans notre corps. Et quand tu pries en chantant, ça donne une autre... Et tu vois ce côté-là, affectif, ce côté-là sentimental, hein, ça donne un goût à la prière. Ça donne vraiment un goût à la prière et c'est très très intéressant. Et ça peut t'emballer et c'est très bien. On prie pas simplement machinalement, mais on prie aussi avec son cœur. Et c'est très très important. Aussi, c'est qu'il faut savoir, la prière, ça se dit. Il faut dire, il faut parler. Parler et s'entendre parler, c'est très important. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, du grec lego, ok? Il faut le dire, il faut le parler, il faut s'entendre parler. C'est très très important. Il ne faut pas s'entendre murmurer ou il ne faut pas s'entendre, je ne sais pas moi, zozoter. Non, il faut parler distinctement, parler, s'entendre parler. Et c'est très très important. Sinon, quand on ne parle pas, on ne dit pas, on peut dormir. On peut dormir en priant. Il faut se dire, il faut s'entendre parler. Et la prière, ça se dit. Il faut le dire, il faut parler, il faut s'entendre soi-même parler. Oui, c'est très très important, s'entendre parler, parler. Oui, il y a aussi des temps où on est calme et on reçoit. Hein, on reçoit des choses. Ok? Là, c'est différent. Mais lorsqu'on dit, là, on dit, il faut le dire. Quand on prie, c'est une prière où on adresse à Dieu, on parle, on doit parler. On doit le dire, on ne doit pas souhaiter, on ne doit pas fermer les yeux et s'imaginer en train de prier. Non, il faut le dire, il faut parler, il faut déclarer. Voilà pourquoi Dieu dit, avant que même vous parlez, il savait. Donc, même si il sait ce dont vous devez dire, il faut le dire, pour montrer que vous êtes dans la foi. Et tu sais, la prière d'adoration est extraordinaire, très extraordinaire, mais il y a aussi ce qu'on appelle, Jésus a dit abonder, c'est l'apôtre Paul qui dit abonder en action de grâce, et tu peux passer comme ça, passer beaucoup de temps dans la prière d'action de grâce et dire merci en tout temps. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ok? Et Dieu se plaît quand on fait des actions de grâce. Et la prière d'action de grâce, elle est puissante. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu vois. Les bonnes choses, même les moins bonnes, même les mauvaises. Dis, car il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons voir autour de nous, en nous, et tout ce qu'on peut espérer, on doit dire merci. On doit le dire, on doit dire merci. Parce que c'est arrivé. Et c'est Dieu qui a permis. Et il faut dire tout le temps merci. Et c'est très puissant, la prière d'action des grâces. Et même jusqu'aujourd'hui, j'ai prié comme je prie. C'est pas que j'envie toujours d'autres personnes qui prient excellemment bien et mieux que moi. Mais des fois, je m'en fous. Je dis, je prie selon mes propres mots. Je prie selon mon entendement. Je prie selon que Dieu m'a donné la capacité de parler, de réfléchir, de raisonner. C'est selon moi. C'est made in moi. Et je le garde comme ça. Et je crois que Dieu entend ma prière. Au lieu tout le temps de me reposer sur ce que les autres font et d'être émerveillé par ce qu'ils font. C'est vrai, ce qu'ils font, c'est très bien. Et moi, je suis toujours émerveillé. Mais je me dis, c'est bien, là, c'est eux. C'est leur manière de faire. Et c'est très bien. Dieu leur a donné beaucoup d'atouts. Et c'est très bien. Moi, j'ai les biens. Et j'évolue avec. Et je sais qu'il m'entend. Et qu'il m'exauce. Et j'avance comme ça. Et je me fais confiance. Voilà. Il faut se faire confiance. Alors, quand on prie, il faut se faire confiance.
et dire que Dieu entend la prière. Car il est écrit, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il écoute la prière. Donc, il faut avoir foi qu'il écoute et avoir confiance en ce que tu es en train de lui dire. Et tu n'es pas en train de fauter, tu es en train de dire la vérité. Et Dieu répond à la vérité. Oui, la prière, la méditation, la prière. La Bible dit au commencement était la parole. La Bible ne dit pas au commencement était la prière. Il faut connaître celui qui nous a sauvés. La méditation a une place importante et capitale dans la marche chrétienne. Voilà. Moi, mon petit secret, c'est que Dieu m'avait dit, prie autant que tu médites, médite autant que tu pries. On ne peut pas prier sans méditer, on ne sait pas méditer sans prier, on ne sait pas prier sans méditer, on ne sait pas méditer sans prier. Ça va ensemble. Méditer, prier. Il faut aimer la prière, il faut aimer la méditation. Alors si il arrive que tu aimes la prière ou l'un plus que l'autre, l'une plus que l'autre, ou aimer la prière plus que la méditation, aimer la méditation plus que la prière, tu dois t'arrêter et demander l'aide. Tu dis, il faut être sincère dans sa prière, dis Seigneur, je n'arrive pas à prendre plaisir dans la prière. Alors, viens m'aider à aimer la prière. Ou alors, si tu aimes beaucoup plus la prière plus que la méditation, tu dis Seigneur, je n'arrive pas à aimer, à prendre plaisir à la méditation. Alors viens Seigneur m'aider. Viens m'aider à aimer, à prendre plaisir à la prière ou à la méditation, selon le cas. Donc il faut toujours demander de l'aide. Le problème avec nous, on ne crie pas à l'aide. Crions, demandons de l'aide auprès du Saint-Esprit. Il vient nous aider. Il vient nous enseigner. Quand on médite, plus que l'on prie, notre méditation se vide de sens. Car la méditation trouve son sens. Car ce qu'on médite, on doit puiser la révélation. Et la révélation va demeurer en nous, va faire partie de notre vie seulement quand on prie. Quand on ne prie pas trop, la révélation de la parole ne fera jamais partie intégrante de notre vie ou de notre corps. Ça sera sporadique, ça viendra et ça partira, ça viendra et ça partira. Mais quand on médite et on prie, la révélation de la parole demeure. Et à force de prier, ça devient partie intégrante de notre vie.